Salut les amis, je vous fais aujourd'hui une vidéo concernant l'Aigo W. Aigo W qui nous permettra de faire des montages en single coil ou en dual coil. Ça a pour intérêt de pouvoir générer un meilleur rendu de saveur, avec un volume de vapeur un peu plus conséquent. C'est pas, même si le nom paraît compliqué, dual coil, c'est pas compliqué en soi. Il suffit de faire deux montages pour juste un atto et de tout monter sur l'atomiseur que voici, qui est donc l'Aigo W. Je sais pas si on va bien voir parce que j'ai coupé le zoom, l'autofocus de ma caméra, puisque c'est toujours le même bazar. Ça ne fonctionne pas. Bon, ça n'est pas grave en soi, puisque de toute façon ça n'empêchera pas de faire la vidéo. Je vais essayer de parler concrètement de l'Aigo W et en même temps de vous montrer un montage. C'est pas gagné, pas sûr du tout que j'y arrive correctement, mais celui qui n'essaye rien n'a rien, et je vais quand même essayer de faire au mieux pour vous. On va commencer donc par parler de l'Aigo W. L'Aigo W a déjà un design, je trouve, plus sympa que l'Aigo L. Alors ça, c'est une histoire de choix. Le fait d'avoir un caps plat en haut et non pas conique, à la même façon que le KTS caps plat et non pas conique, moi j'aime beaucoup. Ça fait un ensemble très profilé sur un mode, et on finalise vraiment très bien avec ce profil plat. Il n'est pas très gros, à la même taille on va dire que l'Aigo L, et en termes de matière c'est toujours la même chose, de l'acier inoxydable. Au niveau du caps, il est tenu par, alors je vais essayer de glisser mes ongles dedans, voilà. Il est tenu par deux petits joints qui sont ici, et à l'intérieur de la bête nous avons ce système en Aigo W. Donc voilà. Donc l'intérêt de faire un montage ici de ce côté là avec un coil, et de ce côté là, hop, ici avec un autre coil. On peut faire une longueur de mèche qui vient faire le tour de la base si on le souhaite, pour imbiber un peu plus et garder un peu plus de jus plus longtemps, pour éviter de revenir mettre des gouttes régulièrement. C'est un choix. Personnellement ce ne sera pas le mien, puisque moi je préfère venir remettre des gouttes souvent, et dès que je sens qu'un dry heat peut arriver, je remets des gouttes et on n'en parle plus. Au niveau de la connexion, on a une bonne connexion. On a vraiment une grosse pastille, on va dire, qui vient qui vient faire le contact avec le pôle du mode, et ça c'est vraiment très bien aussi. Connexion 510 bien évidemment, hein. Et quand on le met sur un mode, je vais vous faire voir, toc, l'ensemble est vraiment très bien fini. On a vraiment, je trouve, une belle finition. Voilà. Là, on a le mode. Alors, je vais mettre un drip pour vraiment que vous rendiez compte de la... Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc là, le mode est en version 18.350. Et on a quelque chose de tout petit. Donc, vous voyez, là, le trou a été modifié. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, on a quelque chose d'un bel ensemble tout petit. Très sympa. Mais qui envoie, comme on dit chez nous, de la purée. N'est-ce pas? Donc l'Aigo W, que dire de plus sur lui? Il possède deux air hole, deux tout petits air hole. Je pense approximativement qu'ils doivent faire moins d'1 millimètre chacun. Donc pour ainsi dire, un tirant d'air serré, très serré. Il y en a qui aiment beaucoup ce genre de tirant d'air. Et moi le premier j'aimais beaucoup, avant de connaître évidemment un tirant d'air beaucoup plus aérien, et c'est pour ça que un des deux trous je l'ai modifié
et je l'ai agrandi à 2 mm 5, alors que l'original, lui, il est ici. Vous voyez le petit point noir, vous voyez la différence. Ça c'est le point d'origine, le trou d'origine, et ça c'est le trou modifié. D'accord? Donc j'en ai fait qu'un parce que je veux pas non plus que ce soit aérien du feu de Dieu, et que, hop là, décidément, que ce soit aérien et du coup que ça devienne plus du tout vapable, parce qu'il faut pas non plus exagérer. J'avais modifié un tout premier et je me suis complètement ramassé, où je l'avais fait en 5 mm, mais là c'est une bêtise pure et dure, hein. Il ne faut surtout pas faire ça. Ça c'est ce qu'on appelle clairement bousiller un atto pour rien. Il fonctionne, je vape avec, mais alors le tirage, c'est même plus du tirage, vous auriez rien devant la bouche et vous feriez, ça serait pareil. Donc ça, ne pas surtout pas faire ça. Avec ce petit trou là de 2 mm 5, c'est déjà beaucoup mieux. On n'a pas un tirant d'air serré, mais on a quand même un tirant d'air plus aérien. Donc voilà, c'est le petit détail qui fait toute la différence pour ceux qui veulent modifier absolument leur atomiseur, quel qu'il soit. LIGO W va progressivement venir remplacer définitivement LIGO L. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la marque Yud qui m'a donné l'info et qui m'a précisé que LIGO W, déjà chez eux, je ne pourrais plus l'avoir. Donc il est clair que ça, ce sera son remplaçant. Bien évidemment, on pourra en trouver un petit peu partout des LIGO L. Et je pense peut-être pouvoir avoir aussi encore quelques petits contacts qui peuvent me fournir encore un petit peu en LIGO L, mais rien de sûr. Sachez que LIGO W a toute sa place à la place de LIGO L et fera très très bien le travail, voire aussi bien. Vous pouvez faire donc un montage, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc je ne vais pas arrêter la vidéo pour regarder ce que j'ai dit. Vous pouvez faire un montage en single coil ou un dual coil, et ces deux montages là sont très très simples. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir ou de stress, et d'ailleurs on va tout de suite y aller et regarder comment ça se passe pour un montage. Voilà, tout de suite. Nous voici donc avec le principal pour pouvoir faire le montage. Donc du Cantal, moi personnellement je l'ai pris en 0,30 puisque je vais faire un montage en basse résistance, puisque je vous rappelle que je vape plus souvent sur du mécanique et donc je préfère faire de la basse résistance. Et donc deux morceaux de mèche en 0,3 mm, en 3 mm pardon, qui me permettent d'avoir un plus gros montage. Et ça c'est une histoire de choix, on peut le faire aussi en 2 mm, ce qui est très très bien aussi. J'ai pris un morceau de câble en 2 mm 5 parce que je vais venir réaliser dessus. Hop, pardon, ici. Faut que j'arrête de parler à l'italienne. Et donc j'ai pris ce câble là pour pouvoir venir réaliser le coil dessus. Et ainsi après faire rentrer ma mèche dedans. Et je pourrais faire comme ça un montage assez propre. Donc on y va pour le premier coil. Hop, je vais essayer de me positionner de façon à pouvoir le faire devant la caméra. Alors au niveau des spires, personnellement je suis en 0,30 sur le Cantal, et donc je vais faire 4 spires, voire 5, hop, excusez-moi, voire 5 pour le montage, de façon à obtenir quelque chose de pas mal au niveau de la résistance en basse résistance. Voilà, donc le premier coil, hop, est fait. Excusez-moi, hop, on va essayer de vous faire voir ça de plus près. Voilà. Voilà, le premier coil qui est fait. Évidemment, si la caméra ne veut pas se mettre sur le coil, ça va être compliqué. Hop là. Ce sera une vidéo test par la même occasion pour mes montages, parce que c'est vrai que c'est pas facile du tout avec une caméra qui merde comme ça. Donc le principe, vous l'avez vu, hein. C'est tout à fait ce que je recherche. Donc voilà. Là c'est vraiment l'idéal en termes de coil.
Je vais le retravailler bien évidemment, hein, mais il est clair que ce sera ce principe-là. Hop. Alors on va faire la mise au point. Tac. Allez, cherche ma petite caméra. Très chère. Allez. Voilà. Clac. Donc le premier coil est fait. Et ensuite je vais le travailler un petit peu. Voilà, donc on obtient notre petite spire. Hop. Je vais l'écraser un petit peu. Voilà. Tout simplement. Hop. Et je vais le laisser de côté. On va faire la même chose pour l'autre. Voilà, on réalise la même chose. 2, 3, 4. Voilà. Excusez-moi, c'est vraiment... Je sais pas comment font mes confrères reviewers pour faire des gros plans comme ils font. Mais franchement, chapeau bas les gars, parce que vous êtes des balèzes. Moi, je ne sais pas du tout. Quand je vois les vidéos de Tony, en particulier, puisque c'est quelqu'un que je connais bien, qui fait des vidéos gros plans, et que ça, tout est propre, c'est nickel parfait, et bah moi je dis chapeau les gars, parce que moi c'est pas mon truc. Je vais essayer de m'améliorer, mais je vous garantis absolument rien. Voilà, donc ça c'est fait, comme on dit chez nous. On va prendre l'Aigo. Hop, on enlève le drip. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon tournevis? Où est-ce qu'il est mon tournevis? Et ben vous savez quoi, j'ai réussi à le perdre. Je reviens de suite. Voilà, le tournevis est de retour parmi nous. Le voici. Sans lui, je ne peux pas faire le fameux montage. Je vais m'approcher. Donc, moi je desserre d'abord le pôle, hop là, positif. Je l'ouvre à fond, de façon à libérer complètement le trou, en entier, puisque là je travaille, comme je vous le rappelle, en 0,30, et que si je fais pas passer, j'ouvre pas assez le trou de passage, je ne pourrai pas mettre mes deux fils ensemble, puisqu'ils sont quand même assez épais. Voilà, on va juste vérifier vite fait, sans monter la mèche dessus, si ça fonctionne. Donc on va tout simplement venir positionner notre montage comme ceci. Excusez-moi, vous voyez rien, je vous dis comme ceci, mais en fait vous voyez que dalle. Voilà, donc on vient juste mettre les coils sur la base. Je sens que mon tournevis va tomber, voilà. Voilà, on met d'un côté. Je viens visser un côté pour ne plus que ça bouge. Voilà, ne forcez pas de trop, parce que moi j'ai constaté que quand on forçait de trop, eh bien on écrasait le Cantal et on le coupait. Donc en le coupant, eh ben, on fait des conneries et on se retrouve avec un coil dont une des deux pattes est coupée et ça ne marche plus. Ok, donc pensez-y, n'allez pas trop fort. Ne faites pas le mulet dessus, ça sert à rien. Vous ne ferez que faire des bêtises. Hop. Alors, il faut essayer de trouver sa place. Vous voyez, même en étant ouvert complètement, c'est pas évident du tout. Encore une fois de plus, parce que je suis sur du gros Cantal. Hein. Sur du petit Cantal, et en plus je me trompe de sens. Sur du petit Cantal, ce serait pas du tout pareil, ça se ferait très très bien en 0,20 ou 0,15, ça passe idéal. Évidemment, moi je préfère me compliquer la vie et en chier un petit peu plus. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, j'ai réussi à passer. Clac, voilà. Voilà, le montage se présente ainsi. Je serre ici, vite fait. Hop. Voilà. Et je serre un petit peu le pôle
positif, mais ça sert à rien de trop le serrer. On va mettre un accu dans le mode. Tac. En avant. En avant Marguerite. Comme dirait l'autre. N'importe quoi. Pourquoi Marguerite? Franchement. Les marguerites sont très jolies. Et les marguerites sont très gentilles aussi. Allez, arrêtons notre délire. Donc, j'ai monté sur mon mode et on va voir ce que ça donne. Ok? Allez, c'est parti. Si ça pète, ça pète. Voilà. Vous avez vu? C'est... Vous pouvez même faire des appels de phare avec. C'est quand même fou, hein? Voilà ce que ça donne. C'est... ça vous donne une idée un petit peu de la puissance qu'on peut envoyer une fois que ça va être monté sur sur la mèche silica. Ça va vraiment être impressionnant. Je vais pas vous flasher les yeux trop longtemps, on va démonter ça et puis on va aller surtout enfiler notre mèche silica dessus de suite. Faites attention quand vous récupérez vos coils, ça peut être très chaud. Donc là en l'occurrence ça va. Mais si vous allez trop vite à dévisser, à démonter, vous vous cramez les doigts. Vous aurez des petits stries. Hop là. Vous aurez des petits stries sur les doigts un petit moment. C'est pas méchant, hein, quelque part. Alors, on remet comme il faut, hop, notre coil. Clac. Je prends donc ma mèche silica. Je l'humidifie à cet endroit-là avec la bouche, hein, tout simplement, pour pouvoir l'enfiler. Un petit peu comme un fil dans une aiguille. Voilà. Une fois que c'est passé, bah, c'est passé. Tout simplement. Voilà. On a positionné le coil dessus. Même chose pour l'autre. Même galère, même punition. On mouille un petit peu. Et on enfile. Hop. Dans lequel sens ça va être le mieux pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, ça rentre tout seul. Après, le principe est de revenir faire le coil un peu plus large sur la gaine, sur la mèche, pardon. Donc il suffit de choper les bouts de chaque côté là et de tirer dessus comme sur un accordéon. Et tout en tournant, on vient repositionner. Hop. Voilà. De façon à serrer un petit peu plus le coil sur la mèche silica. Donc après, évidemment, on se retrouve avec des spires qui sont mal positionnés, mais ça c'est un détail. On peut très bien les repositionner une fois mis en place. Voilà. Voilà ce que je cherche moi en écartant. Voilà, on obtient une surface de chauffe un peu plus grande et c'est quand même beaucoup plus sympa. On fait pareil avec l'autre. Donc vous avez l'habitude avec moi d'avoir des vidéos de matos ou de choses comme ça qui sont courtes, mais là je voulais vraiment vous faire voir le montage. Donc du coup bah, ça dure un peu plus longtemps, hein. Il y a forcément des blancs sur ma vidéo. Je ne suis pas habitué à faire des vidéos si longues. Et je m'en excuse. Mais bon, il faut ce qu'il faut, comme on dit. Il faut ce qu'il faut. Et il faut prendre son temps pour faire des choses à peu près bien. Hein, on va faire à notre ami Zdong, au passage que je salue malgré tout. Et qui dit toujours bon, attention, ce que je fais, je sais pas le faire. C'est de la merde, ça va pas marcher. Ouais, ça va pas marcher. Et moi, c'est ce que je vais dire aussi, du coup. C'est de la merde. Je sais pas ce que je vais faire là. Ça va pas marcher, mais je le fais quand même. Voilà. Et donc, on remonte l'ensemble de la bite sur notre Aigo W. Hop. Cette fois-ci, on peut serrer le pôle extérieur à fond sans forcer comme une mule, je le rappelle. Voilà. On laisse toujours donc le pôle positif ouvert de façon à pouvoir venir positionner le deuxième
le deuxième coil dessus. Hop, vous voyez là d'un seul coup, pic, ça passe tout seul là. Il a voulu se laisser faire tout seul, c'est génial. Allez, rentre s'il te plaît dedans. Voilà, c'est positionné, c'est mis en place. C'est pas un super montage, c'est pas non plus un montage de pro. Justement, blague à part, Zdong fait des montages largement mieux que les miens. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus propre. Je suis pas un expert en montage, je l'ai toujours dit. C'est pas mon fort, c'est pas ma spécialité. Moi, du moment que ça fonctionne et que je m'éclate avec, c'est tout ce que je vois. Moi, c'est tout ce que je recherche. Le reste, à la limite, eh bien, on fait comme on peut, je dirais. Alors, il faut faire gaffe parce que du coup, quand on vient couper les morceaux de Cantal qui dépassent, on ne peut pas couper à ras. Enfin, moi, j'y arrive pas en tout cas. Et donc, il faut venir plier l'ensemble là. Voilà. On vient plier l'ensemble là. Des bouts qui dépassent. De façon à pas faire de courjus, hein, tout simplement. Hein. C'est justement pour ça qu'il faut faire très attention. Hop. On vient couper. Tac. Ici. Et comme un idiot là, vous voyez, je viens de couper un morceau de mon coil. C'est super, hein. Je suis vraiment trop con des fois. Ah là là, je vous jure, je vous jure, je vous jure. C'est pas grave, on va récupérer ça de suite. On va juste enlever une spire et on va le passer de suite dedans. Et puis c'est tout. Voilà, c'est la bêtise en direct à ne pas faire. Pour éviter justement de se retrouver comme un couillon. Comme moi. Hop là, j'ai bougé la caméra, je m'en excuse. Donc là, tout est passé en direct. Hein. J'ai déjà fait le montage une fois, hein, je sais le faire. Mais là, évidemment, il faut que je fasse une boulette. Bon, en plus, ça peut devenir une grosse boulette, ça peut devenir super chiant pour certaines personnes. Et on peut vite s'énerver et faire valdinguer LIGO W. Excusez-moi, je me retire du champ de façon à mieux me mettre dans la lumière. Et je viens de me piquer. Donc parlez entre vous, hein, le temps que je mette le... Préparez les cacahuètes pour l'apéro. Voilà. Non, voilà pas. Voilà pas, voilà pas, voilà pas. Alors on va redesserrer un tout petit peu, du coup, un peu plus. Voilà. Ah, faut y être bête des fois, je vous le dis. Voilà, j'ai repositionné. Voilà. Donc enfin, on vient couper celui-ci et on fait attention cette fois-ci de ne pas faire la même bêtise que moi. Et on se retrouve donc, comme je vous le disais, avec ce genre de montage. On va voir si toujours cela fonctionne. C'est avec mon bricolage, moi du coup, c'est pas gagné. Je pense que oui quand même, de toute façon. Voyons voir. Voilà, les deux s'allument, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de point chaud, ça chauffe bien. Il n'y a pas de lézard. Pas de lézard, Balthazar. Allez, on va revenir en plan, gros plan, de façon à vous faire voir maintenant la vape. Allez, c'est parti, on finalise cette vidéo qui sera vraiment longue, mais agréable. Plus je suis longtemps avec vous, mieux je suis. Même si je peux pas vous saisir, vous faire des gros bisous par rapport à tous vos messages que vous faites, mais bon, c'est pas grave. J'ai donc coupé les mèches avant de remettre la vidéo en route, de façon à ce que se fasse quelque chose de propre. J'ai imbibé un petit peu et voilà ce que ça donne. Marche plutôt pas mal, ça marche plutôt pas mal. Et le mieux pour s'en rendre compte, eh bien, c'est de vaper dessus. Hop. J'avais oublié
Mon caps à l'autre bout là-bas. Je suis désolé. Allez, je mets mon caps dessus. Et je vape. Je vais peut-être remettre du liquide par contre. Parce que comme j'ai un petit peu asséché, je voudrais pas me prendre un dry heat. Ça serait pas le premier ni le dernier, mais c'est jamais très agréable le dry heat. Ça fait jamais trop de bien à la gorge. Hop, hop, voilà. Voilà. Clac, on y va. J'ai mis trop de liquide. Donc du coup ça vaporise pas comme il faut. Ça commence à venir. Encore un petit peu trop de liquide sur les mèches. Décidément. Voilà. Décidément, j'ai mis vraiment trop de liquide. Ça coule même par mon trou que j'ai agrandi. On va résoudre le problème tout de suite. Vous voyez, trop de liquide. Bah, c'est bien de le voir tout de suite. Parce que trop de liquide, du coup, provoque un... On noie en fait le coil. Et bah, même s'il est très chaud, s'il y a trop de liquide, bah, ça vaporise pas du tout bien. Et on se retrouve avec quelque chose de vraiment pas bien du tout. Au niveau de du volume de vapeur, même au niveau du rendu de saveur, c'est pas super. Donc faut assécher un petit peu les mèches. Au pire des cas, si ça fonctionne pas, vous prenez du sopalin, vous tamponnez un petit peu dessus, tout doucement. Et après, vous pouvez revaper. Voilà. On obtient déjà un volume de vapeur un peu plus grand. J'y retourne un petit coup, ça devrait être la bonne cette fois. Voilà. On obtient quelque chose de plus volumineux déjà. Le fait d'assécher un petit peu les résistances. Les assécher pas trop. C'est pas facile à dire ça. Les assécher pas trop. Parce que sinon vous allez prendre un dry heat, c'est sûr et certain. Et ça va pas du tout être agréable. Donc du coup, résultat des courses. Rendu de saveur à ce moment-là où on commence à avoir un volume de vapeur assez intéressant. On ressent bien le liquide, on ressent bien le sirop du coup, puisque c'est du grand pas médecine que j'utilise de chez Pipsos en 100% VG. Donc effectivement on a quelque chose de savoureux au niveau du goût. Le tirant d'air est suffisant puisque moi-même qui n'avale pas souvent la fumée, là je l'ai avalé un petit peu et je ressens la contraction du larynx, donc le HIT. Et c'est quand même intéressant. Je suis en zéro nicotine sur le liquide et malgré tout j'arrive quand même à avoir du HIT avec. Donc ce qui veut dire que quand on modifie quand même un des côtés, un air hole pour avoir un tirant d'air plus haut, ça accentue aussi effectivement le HIT. C'est vraiment bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Salut.